Merci de m'accueillir. Donc, je suis Thibaut Musergue. Je suis conseiller spécial à l'International Republican Institute, qui est un think tank américain qui s'occupe de la défense de la démocratie dans le monde et de toutes les questions. Moi, je me concentre sur les partis politiques et en particulier en Europe et dans la zone euro-méditerranée. Alors, l'idée du post-populisme au départ elle vient de l'élection italienne de 2022, où il a été assez souvent, on parlait assez souvent de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, qui était sur le point de remporter les élections, comme un parti post-fasciste. Et ça avait le don d'énerver mes collègues italiens, y compris certains de gauche, parce que le post-fascisme, ça correspond à une période très particulière dans l'histoire politique de l'Italie. C'est la fin des années 40 jusqu'aux années 60, où il y a effectivement la volonté d'un parti qui est l'ancêtre lointain de Fratelli d'Italia de se normaliser, de reconstruire quelque chose à droite en récupérant des éléments, alors effectivement des gens qui avaient collaboré, qui avaient travaillé pendant le régime fasciste, qui avaient des gens qui étaient monarchistes, etc., etc. Donc on n'était plus du tout dans cette, bien entendu, dans cette situation en 2022. Et je me suis permis de reprendre un petit peu, de retourner le stigmate d'une certaine façon, en disant qu'en fait, Mélanie n'était pas post-fasciste, mais qu'elle était post-populiste, parce qu'elle propose quelque chose qui est différent du populisme, qui n'est pas un retour à la politique d'avant, mais elle propose du point de vue idéologique, du point de vue doctrinal, quelque chose de nouveau, qui est un petit peu une fusion entre certaines thématiques que les populistes reprenaient, notamment sur l'immigration, sur le commerce international, entre autres, mais qui revient sur les bases, notamment un institutionnalisme très très fort et très respectueux des institutions en général, mais on ne plus du tout dans les propositions de démocratie directe qu'on a pu avoir par exemple chez Beppe Grillo et le mouvement 5 étoiles. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et j'ai voulu dans le livre essayer d'exprimer, d'expliquer ce que c'était et surtout qu'on passait d'un moment où la division, le clivage n'était plus ce clivage qu'on a connu ces 10 dernières années entre les populistes et les élites, mais au contraire, on revenait à un clivage gauche-droite qui est différent de celui qu'on avait il y a une quinzaine d'années, mais qui redevient le modèle un petit peu dominant de la politique italienne, mais aussi de la politique suédoise et bientôt d'autres pays probablement. Oui, en fait, l'Italie, généralement, est un petit peu à l'avant-garde de beaucoup de mouvements, que ce soit artistique, hein, on connaît la Renaissance, les futuristes, etc., mais aussi en politique, et depuis très longtemps. Hein, la démocratie chrétienne a été inventée en Italie, pour le meilleur et pour le pire, bien entendu, d'autres idéologies comme le fascisme sont nées en Italie. Avant le poujadisme dans les années 50 en France, en Italie, on a l'uomo qualunque à la fin des années 40. Et bien entendu, le berlusconisme préfigure le trumpisme. Les débuts vraiment du populisme moderne, c'est Beppe Grillo. Donc c'est les années 2008, on est bien avant l'explosion populiste des années 2010. Donc effectivement, l'Italie est vraiment un laboratoire pour la politique européenne. Et donc les Italiens commencent à expérimenter avec de nouveaux modèles, il faut les prendre très au sérieux. Et finalement, le post-populisme aujourd'hui, je pense que c'est effectivement une nouvelle vague. Alors, on va voir cette année si elle va secouer complètement l'Occident ou s'il va encore, il va encore y avoir des relents populistes. Mais en tout cas, il y a un nouveau modèle qui est en train de monter parce qu'il n'est pas seulement propre à l'Italie. On le voit en Suède avec une extrême droite qui s'est vraiment fortement centrisée, entre guillemets. On le voit aussi avec des partis comme en Allemagne, des partis qui étaient avant au centre droit, mais qui reviennent maintenant, qui redeviennent très clairement des partis de droite, parce qu'encore une fois, ils voient des électeurs qui demandent un retour à ce clivage droite-gauche. C'est quelque chose qui est très intéressant. En France aussi, d'ailleurs, c'est très intéressant. En France, on n'est pas encore au post-populisme, mais quand vous demandez aux gens où est-ce qu'ils peuvent se situer dans le clivage droite-gauche, ils ont une idée très claire de là où ils sont et de là où ils veulent que
que la politique a. Et donc, on a ce retour finalement du clivage droite-gauche qui, je pense, est beaucoup plus sain qu'un clivage qui est entre élites finalement, où c'est les élites contre les populistes. Mais en fait, c'est deux types d'élites qui finalement se battent pour avoir le pouvoir ou pour le garder. Et là, on est dans un système qui est beaucoup plus idéologique, il y a plus d'idées, c'est pas seulement les élites corrompues contre le peuple qu'on n'écoute pas, ou inversement, les élites qui savent contre le peuple qui ne sait pas. Donc on est quand même dans un modèle là qui me paraît beaucoup plus sain pour la démocratie moderne.